Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Une émission toute colorée de vert cette semaine avec ce légume aux feuilles pleines de bienfaits pour notre santé. Et même si sa réputation est un peu surfaite pour sa richesse en fer, cet aliment demeure délicieux et à consommer sans modération. Souvenez-vous, on les a bien souvent détestés à la cantine et pourtant ils sont si bons quand ils sont frais et bien préparés. D'ailleurs, ce n'est pas Popeye qui vous dirait le contraire. On peut dire que ce légume vert, c'est un peu la bête noire des enfants. Et pourtant, bien cuisinées, ces feuilles vitaminées sont un vrai délice. Salade, soupe, tarte, purée. Avec le printemps, c'est le moment de colorer en vert vos assiettes. Oui, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'univers des épinards, de leur origine à leurs multiples bienfaits, en passant par nos assiettes, avec des recettes délicieuses et facile à préparer. Allez, suivez-moi. Pour commencer, savez-vous comment les épinards sont arrivés jusque dans nos cuisines? Eh bien voici donc leur histoire. Originaire d'Asie mineure ou du Caucase, l'épinard y poussait à l'état sauvage. S'il n'est évoqué dans aucun écrit de l'Antiquité, la première mention de l'épinard se trouve dans des ouvrages chinois du 7e siècle. Ce légume est arrivé en Europe avant l'an 1000 et ce seraient les Arabes qui l'auraient introduit par l'Andalousie. Mais d'autres récits évoquent l'arrivée de l'épinard par la Sicile au 8e siècle suite à l'invasion des Sarrasins. Les Arabes réalisaient un cataplasme qui est une préparation pâteuse avec des plantes pour être appliquées sur la peau en utilisant des feuilles d'épinard pour soulager les douleurs du foie et de l'estomac. L'épinard a atteint la France au Moyen Âge, vers le XIIIe siècle, mais il était à l'époque très peu consommé. Une légende raconte que les graines de la plante se seraient accrochées aux vêtements des croisés et aux poils de leurs chevaux, et qu'elles auraient germé sur la route du retour. En Europe, l'épinard était considéré comme l'herbe du carême, car il ne présentait guère d'intérêt gustatif. On le préférait d'ailleurs, à l'époque, sous la forme de petites boulettes sucrées appelées espinoches. Les premières références culinaires françaises concernant l'épinard remontent au XVe siècle, mais il aura fallu attendre Catherine de Médicis pour que cette plante se popularise au XVIe siècle. D'ailleurs, en hommage à ses origines italiennes, une recette dite à la florentine est un gratin de viande ou de poisson réalisé à base d'épinards avec une sauce mornay. Au XXe siècle, le personnage de Popeye, dont je vous ai fait écouter le générique en introduction, créé par l'américain Elzie Chrysler Segar en 1929, a ancré dans la croyance populaire que les épinards étaient riches en fer. Souvenez-vous de sa réplique « C'est moi Popeye le marin, et si je leur rentre dans le lard, c'est grâce aux épinards. » Mais cette croyance est-elle vraie? Ne nous aurait-on pas menti pendant notre enfance? Quels sont les bienfaits réels de ces feuilles vertes? Alors sachez qu'avec seulement une teneur de 2 mg de fer pour 100 g, les épinards arrivent bien après les légumineuses, les céréales, la viande rouge, les crustacés par exemple. D'ailleurs, si vous avez besoin de fer, mieux vaut manger du boudin ou des lentilles ou encore du chocolat noir, ce qui, vous l'avouerez, est une bonne nouvelle pour les gourmands qui sommeillent en nous. Les épinards sont hypocaloriques et ils sont riches en fibres ainsi qu'en vitamine B9, importante pour l'équilibre émotionnel, la bonne humeur et le sommeil, ainsi qu'en vitamine K qui agit en prévention des fractures dues à l'ostéoporose. Sachez aussi que 100 g d'épinards vous assureront 30% des apports journaliers recommandés en calcium.
Par ailleurs, il est riche en caroténoïdes et en acide folique qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme et notamment pour notre système immunitaire. Retenez que l'épinard est riche en minéraux, en vitamines et en eau comme tous les légumes à feuilles et qu'il est pauvre en calories. Consommés en grande quantité, les épinards ont un pouvoir laxatif et l'acide oxalique contenu dans ces feuilles est toutefois contre-indiqué en cas d'affection rénale. Et si on mettait du beurre dans les épinards? L'expression signifie améliorer financièrement sa situation, s'enrichir, accroître sa fortune ou faire un profit occasionnel, et même dans l'argot du début du XXe siècle, elle sous-entendait se prostituer occasionnellement pour s'en sortir. Autrefois, le beurre symbolisait la richesse, l'aisance financière, et on retrouve souvent cette expression dans la littérature du XIXe siècle. Ainsi, mettre du beurre dans les épinards, c'est trouver le moyen de relever ses capacités financières et de vivre plus confortablement. Alors, avant de mettre du beurre dans nos épinards, il faut en trouver. Et donc, à quelle saison allez-vous pouvoir manger l'épinard frais? Eh bien, la saison des épinards est longue. Elle s'étend du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Pour pousser, l'épinard a besoin de sol frais et de climat tempéré. Aussi, vous pourrez le trouver tout au long de l'année provenant de différentes régions de France. Toutefois, en plein été, c'est-à-dire juillet et août, il se fait rare car les températures sont élevées et ce légume n'affectionne pas trop les grosses chaleurs. En hiver, les épinards viennent essentiellement de Provence, alors qu'au printemps et en automne, ils sont surtout cultivés en Bretagne, en Picardie et en Île-de-France. Ceci dit, avec l'arrivée du printemps, on préfère aux grandes feuilles plus coriaces les jeunes pousses qui seront parfaites en salade. Et petite info, les épinards conviennent aux petits comme aux grands. Lors de la diversification alimentaire vers l'âge de 6 mois, les nourrissons peuvent commencer à en manger. Alors quelles sont les différentes variétés d'épinards que l'on peut trouver? Il existe de nombreuses variétés de ce légume, qui se distinguent par la saison, la taille, la couleur et la forme des feuilles. En France, on distingue deux grandes familles, les hybrides, qui sont des variétés appréciées pour leur grande résistance aux maladies comme le mildiou, et on trouve parmi elles le symphonie, mais aussi le polka, qui sont récoltés au printemps et à l'automne. Autre famille, les rustiques. On y trouve essentiellement le géant d'hiver et le monstrueux de Viroflay. Le géant d'hiver se cultive en hiver et se caractérise par la grande largeur de ses feuilles et leur nombre élevé. Quant au monstrueux de Viroflay, doté lui aussi de larges feuilles, il a une résistance élevée à la chaleur, ce qui en fait un légume plus estival. La France produit chaque année un peu plus de 120 000 tonnes d'épinards et se hisse ainsi au premier rang des producteurs européens de ce légume. La moitié de la production française vient de Bretagne, 20% de Picardie et enfin 5% en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une faible partie des épinards récoltés dans l'Hexagone est destinée aux frais, environ 15%. L'essentiel de la récolte est destiné à la transformation, à savoir 3/4 pour la congélation et 1/4 pour la conserve. Alors vous allez acheter vos légumes sur le marché et comment les choisir et les conserver. Quand vous achetez des épinards, choisissez-les avec des feuilles vert foncé, bien brillantes et sans taches. Les feuilles ne doivent pas être molles, mais craquantes, ce qui est un signe de fraîcheur du légume. Les feuilles jaunes, flétries et humides sont à bannir. Ne soyez pas surpris par leur volume énorme quand ils sont crus et le petit tas rikiki qui va rester dans votre casserole après la cuisson. Il arrive qu'ils soient souvent vendus assez mouillés, sans doute à cause des conditions climatiques lors de la récolte, mais dans ce cas, ils se conservent beaucoup moins bien. Pour cette raison, achetez-les plutôt secs. Et puis cela vous évitera également de payer en plus le prix de l'eau sur vos épinards. Ce légume étant relativement fragile, acheté frais, il doit être consommé dans les 24 heures. En effet, les feuilles vont perdre rapidement leurs vitamines après avoir été cueillies. Pour pouvoir disposer d'épinards toute l'année, vous pouvez aussi les congeler. Alors, pour cela, il est conseillé de les blanchir au préalable 1 à 2 minutes dans de l'eau bouillante,
puis ôtez l'eau excédentaire en pressant les feuilles avec votre main. Vous congelez les épinards dans des sacs de congélation et vous pourrez comme cela les intégrer tout au long de l'année dans vos recettes. Vous pouvez également trouver de l'épinard surgelé. Dans ce cas, préférez les épinards naturels pour éviter des ajouts d'autres ingrédients. Surtout, lavez vos épinards frais au dernier moment, juste avant de les cuisiner. Sinon, ils vont se gorger d'eau et dépérir très vite. Petite astuce, mieux vaut débarrasser les grandes feuilles de leur côte un peu dures sous la dent. Avant de passer en cuisine avec les épinards, c'est le moment de la pause musicale en compagnie de 21 juin le duo, pour qui un vent de fraîcheur mélodieuse et de couleurs vives souffle sur leur musique pop pour raviver joyeusement les braises. Voici leur titre, C'est quoi ma place ? Je suis pas pro, je suis pas anti, je suis pas prolo, je suis pas nanti, je suis normal, en couple normal, très banal. On s'aime, on s'engueule, mais pas plus que la normale. On a un chien, deux gosses et l'abonnement Canal. J'ai rien à dire moi sur la société. Tu sais tout me va, ouais, je suis pas compliqué. La retraite, j'y ai pas pensé, je suis pas sûre d'y arriver. De toute façon, je vivrai peut-être à l'étranger. Je veux juste me laisser vivre, goûter la saveur d'être libre. Loin de moi les idéaux, pas d'avis, pas d'ego, ça me va. Elle est où ma place? Dis-moi si j'ai rien à demander. Y'a rien de bien badass chez moi, j'ai rien à revendiquer. Elle est où ma place? Dis-moi si je suis heureux sur le papier. C'est pas que je manque d'audace, je crois c'est juste que je veux rien changer. Je suis pas contre, je suis pas sourde, je suis pas ronde, je suis normale, genre une meuf banale, plutôt pas mal. Je suis un peu grande, mais pas plus que la normale. Je me situe pile au milieu de l'échelle sociale. J'ai rien à dire moi, sur toutes vos idées. Vous savez tout, Mira, vous pouvez décider. De sommeil, je vais pas manquer, je dors très bien, je suis désolée. J'ai pas de peur, pas d'angoisse sur ce qu'il peut se passer. Je veux juste me laisser vivre, goûter la saveur d'être libre. Un brin d'insouciance me ferait des vacances parfois. Je veux juste me foutre la paix, qu'on me laisse ne pas me prononcer. Loin de moi les idéaux, pas d'avis, pas d'ego, ça me va. Elle est où ma place? Dis-moi si j'ai rien à demander. Y'a rien de bien badass chez moi, j'ai rien à revendiquer. Elle est où ma place? Dis-moi si je suis heureux sur le papier. Pas que je manque d'audace, je crois c'est juste que je veux rien changer. Je suis pas lourde, je suis pas blonde, je suis pas pour, je suis pas contre, je suis pas ange, je suis pas démon. Ça te dérange, c'est ma question. Elle est où ma place? Dis-moi si j'ai rien à demander. Y'a rien de bien badass chez moi, j'ai rien à revendiquer. Elle est où ma place? Dis-moi si je suis heureux sur le papier. C'est pas que je manque d'audace, je crois c'est juste que je veux rien changer. C'est quoi ma place? C'est quoi ma place? Chez toi si je ne veux rien changer. C'est quoi ma place? C'est quoi ma place? Chez toi si j'ai rien à demander. Tous à table, la suite, avec aujourd'hui les épinards. Et comme le dit la légende du célèbre dessin animé, pour être fort comme Popeye, il suffirait de manger des épinards. C'est ce que l'on a voulu nous faire croire lorsque nous étions enfants, pour nous faire avaler ces feuilles vertes bonnes pour notre santé. Alors je suis sûr que vous avez ce souvenir des épinards de la cantine, bouillis, trop cuits, sans saveur. Ils figuraient parmi les plats que l'on redoutait de voir au menu. Mais ce qui est étonnant, c'est que bien cuisinés, ils retrouvent tout leur intérêt dans votre assiette. À l'instar du cresson et de l'oseille, l'épinard exhale toutes ses saveurs dans les salades, les smoothies et les veloutés, dans lesquels on le mixe avec de la pomme de terre par exemple. Alors, c'est le moment de mettre votre tablier et de passer en cuisine.
Et d'ailleurs, lorsque l'on dit épinards, quelle serait donc la recette qui vous viendrait tout de suite à l'esprit? Très certainement les épinards à la crème ou la quiche aux épinards qui sont des grands classiques. Mais comme nous allons le voir ensemble, il y a plein d'autres idées pour des recettes faciles et savoureuses. La préparation des épinards est en effet très simple. Commencez par laver les feuilles à grande eau. Ensuite, coupez les côtes des grandes feuilles car elles sont pleines de fils. Pour cela, vous allez plier les feuilles en deux dans le sens de la longueur, vous pincez la queue et vous ôtez les côtes de bas en haut. Comme il y a beaucoup de déchets, pour savoir combien acheter d'épinards et comment les cuisiner, prévoyez environ 300 g d'épinards par personne en garniture cuite et 200 g d'épinards par personne en salade. Alors pour la cuisson des épinards, vous avez plusieurs options. Vous pouvez les cuire à la vapeur pendant 6 à 8 minutes ou les blanchir rapidement à l'eau bouillante. Dans ce cas, veillez bien à presser les feuilles ensuite pour ôter l'eau. Si vous recherchez des saveurs plus asiatiques, vous les ferez revenir quelques minutes dans un wok avec de l'ail et des oignons. Vous pouvez aussi les faire sauter rapidement à la poêle 10 minutes maximum avec un peu de beurre et de l'ail. Mais, quelle qu'elle soit, leur cuisson doit être brève afin qu'ils conservent bien leurs propriétés nutritionnelles et ne prennent pas un goût terreux. Les épinards se marient très bien à la crème, au beurre, avec des œufs, comme la célèbre recette des œufs à la florentine, ou encore avec du poisson, mais également dans des tartes, des quiches, des salades, des gratins ou même des sandwichs. Pour les incorporer à une salade, passer les épinards seulement 1 minute au four permettra une meilleure imprégnation de l'assaisonnement dans les feuilles. Mélangé à du fromage frais, de chèvre ou de brebis, il servira de base à vos ravioles maison. Il accompagne également les volailles, les poissons en toute légèreté. Pour préserver la saveur et les qualités nutritionnelles des épinards, vous préférerez les cuissons vapeur ou à l'étuvée. Mais vous pouvez aussi les faire revenir à la chinoise dans une casserole avec un peu d'ail et d'oignon avant de les glisser dans un wok ou de les mélanger avec du riz sauté. Pour davantage de réconfort, on les déposera au fond d'un plat à gratin avec des pommes de terre en rondelles ou au cœur de nos raviolis maison avec un petit peu de ricotta bien sûr. Les pousses les plus jeunes, au feuillage bien lisse, ajoutent couleur et fraîcheur aux salades printanières et aux pizzas maison. Une fois nettoyées et séchées, vous pouvez les glisser dans un mixeur avec un peu d'ail, du persil et du basilic pour un gazpacho ultra rafraîchissant par exemple. De la même manière, pensez également à les incorporer dans un jus frais ou dans un smoothie. Pour des recettes pleines de vitamines et sans surcharge calorique, pensez à disposer les plus belles feuilles dans vos assiettes salées. Pour faire apprécier les épinards plus facilement aux enfants, rien de mieux qu'une tarte ou des petits chaussons feuilletés, en leur ajoutant un petit peu de feta et un zeste de citron. C'est un agrume qui leur va très bien. Amusez-vous également à glisser les épinards dans des plats du quotidien, comme des lasagnes ou un risotto. Et sachez qu'ils se cuisinent aussi bien crus que cuits. Crus, ils sont excellents en salade avec d'autres jeunes pousses, des copeaux de parmesan ou des dés de feta, voire des dés de pommes Granny Smith. Petite astuce, gardez les feuilles fines et tendres pour la consommation d'épinards en salade et mettez de côté les feuilles épaisses qui seront ensuite intégrées dans vos préparations cuites. Les épinards se marient très bien avec les viandes, les volailles ou des poissons comme le saumon, et bien sûr avec de la crème. Et si vous manquez d'inspiration, allez, voici quelques petites idées de recettes. Et on commence par les épinards crus. Que diriez-vous de réaliser une simple salade avec des pousses d'épinards, du magret de canard fumé et d'y ajouter des dés de pastèque pour le côté rafraîchissant? Ou encore, osez l'inédit avec des pousses d'épinards, une barquette de fraises, des noix et une bonne vinaigrette. Et pour les épinards cuits, vous pouvez préparer une poêlée d'épinards frais revenus dans du beurre avec de l'ail et de l'oignon en accompagnement d'une viande. Pensez également aux célèbres épinards à la crème
et régaler les petits et les grands avec un rôti de saumon aux épinards et aux asperges. Pour colorer vos plats de pâtes, pensez à réaliser une sauce aux épinards. C'est facile, c'est rapide et c'est original, aussi bien pour le goût que pour la couleur. Et si vous souhaitez voyager un peu, allez direction le Maroc pour une recette d'épinards à la marocaine avec du paprika, du cumin, de l'ail et de la coriandre. Puis pour la décoration, quelques citrons confits et des olives. Ou alors, direction l'Irak avec la recette d'œufs aux épinards à l'irakienne, une tombée d'épinards aux œufs parfumés au curry et au curcuma. Les épinards sont un ingrédient qui est très apprécié des grands chefs cuisiniers français pour leur saveur délicate et leur texture tendre. Comme par exemple la recette originale à partager en famille ou entre copains que vous retrouverez cette semaine sur le site urban-radio.com. Il s'agit du soufflé d'épinards comme un flan, poêlé de girolles à la fleur de thym, une recette du chef Édouard Loubet, grand cuisinier de macarons Michelin de la Bastide de Caplongue à Beaunieu dans le Luberon. Alors, maintenant que nous arrivons au terme de cette émission et que, je l'espère, vous en savez un peu plus sur les épinards, n'hésitez plus à les intégrer dans vos recettes et à profiter de tous leurs bienfaits. Je vous souhaite une très belle journée en compagnie des bonnes ondes de Graffiti et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.